Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, ici même Bassin-Labou, cette fin d'après-midi, où on va parler de la 5e circonscription avec Laurent Virapoulet. Comment ça va, Laurent? Ben, ça va Ça bien. va. Mais pas là où Laurent, parce que chez nous, il est comme ça. Hein? Oui, Vous avez vu comment il est convivial chez nous? Hein? moi j'adore le site Hmm. et tu m'as fait visiter. C'est cette harmonie avec la nature, ça me plaît bien. Ouais. La nature, ça a une affaire où aime aussi, ça, parce que on consacre beaucoup de temps de notre vie à la nature. Je me dirais quelle nature? La grande nature, hein, la mer. Ah Hein? oui, nous y aimons la mer parce que c'est la mer qui fait vivre à nous. Ouais. Mhm. Et nous devons avoir du respect pour la mer parce que contrairement à l'agriculture, nous prenons ce que la nature donne à nous, les Mhm. pêcheurs. Ouais. Et puis nous restons très modestes parce que la nature et les mers dans lesquelles nous ça va, c'est des mers très dures. C'est des mers qui éprouvent les bateaux, qui éprouvent les hommes. Mhm. Et nous faisons toujours une prière avant de Bien partir. sûr, à qui le dis-tu, mon papa, t'es marin pêcheur. Même Ah. moi, mais le outurier aussi. Hein, donc, du coup, m'y connaît la mer, que ça veut dire. En tout cas, comment ça se fait qu'on passe d'un métier comme ça, vers la mer, à, on dirait pas un métier, la politique, hein, on dirait presque un sacerdoce, mais où l'air, ils viennent dedans un petit peu plus tard, à l'instar des autres membres de notre famille. Ben, exactement. Il fallait être prêt. Moi, je viens d'un milieu politique et vous connaissez très bien que, enfin, moi, je connais que quand on fait la politique, c'est une affaire à plein temps. On ne fait pas la politique à moitié. Mhm. On ne fait pas la politique en prenant les week-ends, samedi, dimanche, en allant en vacances, en commençant le matin à 8 heures, en finissant l'après-midi 4 heures. Ouais. La C'est un politique, fonctionnaire, ça. non. Mais on a du respect pour les Bien fonctionnaires. sûr, non, je Mais, plaisante sur les fonctionnaires, mais mais tout ce le que monde je veux connaît. dire par là, c'est que, ayant vu mon père faire de la politique, les gens, ils venaient le voir À n'importe tous les quelle heure. jours. Ouais. Le matin, le soir, quand il y avait un décès dans la famille, ben, il ne te ferme pas jamais la porte. Mhm. Et, et moi, c'est ce type d'homme politique-là que je veux être. C'est de la proximité. Proximité. Mhm. Et si on veut être utile à la population, qui est une population qui a besoin d'être accompagnée, hein, il faut absolument qu'on ait là du temps. Ouais. Il faut qu'on ait là du temps, donc il faut qu'on l'a fini être dégagé. On n'est pas vraiment dégagé, mais qu'on l'a pu occuper des enfants. Parce que si on fait de la politique, on n'a pas le temps de suivre de voir ma maille, Mhm. on n'a pas le temps d'aider tout ça. Moi, Ouais. heureusement, on a eu ce temps-là. Mes enfants sont grands maintenant. Mhm. Et puis, il faut qu'on ait le temps professionnellement aussi. Ouais. On pense à moi à un grand prêtre malbas qui disait que quand dans la religion tamoule, hein, ou né, ou grandi, ou éduqué, ou marié, ou fait des enfants, une fois que tout ça est accompli, ou consacré maintenant à Dieu. C'est ça. Il ne fait pas dire ça, ça pas faire un raccourci, Laurent. Hein. C'est Non. pas le but, mais il veut dire qu'aujourd'hui, on dit qu'on trouve le temps pour faire de la politique. Oui, parce que on peut tous être égoïstes. On peut tous vouloir sa petite vie tranquille, voir ses amis, monter, descendre. Mhm. Mais moi, il est arrivé un moment de ma vie où je me suis dit, ben écoute, tu as eu de la chance d'être éduqué, la chance de pouvoir faire un travail, la chance d'avoir une famille, un logement. Tu as eu de la chance de pouvoir évoluer en société et de faire grandir tes enfants. Mhm. Mais tu peux pas faire comme si le monde n'existait pas, les difficultés n'existaient pas pour les autres. Alors, Mhm. à un moment donné de sa vie, on se dit, ben, il faut passer à autre chose, il faut se consacrer aux autres. Tu as dit un mot tout à l'heure, sacerdoce. La politique, c'est pas un métier. Ça ressemble plus à un sacerdoce, c'est-à-dire une forme de don de soi. Bien sûr. Et c'est ça que je veux faire. C'est ce don de soi pour les autres. C'est pas pour l'indemnité, c'est pas pour les billets d'avion, c'est pas pour les petits avantages. On a déjà ça. Euh, Hein? Oui, Écoute, c'est pas un problème. nous, Mais nous, veut dire que là où ça va actuellement, c'est parce qu'on l'a rencontré dans un constat, sûrement qu'on l'a fait, que la Réunion allait de plus en plus mal. c'est ça. La Réunion allait de plus en plus mal. Et il y avait un risque de marginalisation de notre pays. Mhm. Si tu regardes les résultats des élections présidentielles, la situation est claire. La France, il vote à 59% pour le président. La Réunion, tout comme les autres DOM, ils votent à 60, voire un petit peu plus, pour cent contre le président. On est un peu décalé, nous, ici. Voilà, mais nous, les décalés, et aujourd'hui, nous, les à compte courant. Nous, C'est les à la compte distance courant. qui fait ça ou... Oui, mais je pense que c'est le fait que les mesures prises par la France sont adaptées pour la métropole Et non pas ici. et non pas ici. Et c'est pour ça que Néna ce décalage-là. Les mesures que Macron a prises pour la France, il doit être adapté puisqu'il a été réélu. Alors on peut toujours Mais dire adapté seulement pour la Réunion ou bien pour les autres, pas aussi pour les autres îles il, d'outre-mer? il faut adapter
partout en fonction des spécificités locales. Moi, je suis pour l'adaptation des lois, je suis pour l'adaptation des règlements, parce que ici, non seulement nous l'éloigner, non seulement nous sommes en milieu tropical, non seulement nous sommes en milieu insulaire, mais nous avons aussi une toute petite économie. Et nous avons des gros handicaps. Et ça, il faut en tenir compte. Et puis, nous avons toute notre culture. On n'a pas que des points négatifs de notre culture. Et ça, c'est ce qu'il faut respecter. Et c'est à partir de là qu'on construit la suite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et vous connaissez que pour être un bon député, il faut se fédérer aux autres députés, aux autres, les 577 là-bas à l'Assemblée, quand sera tout le monde réuni. Et puis, il y a 28 députés qui sont des députés outre-mer. On pense vraiment qu'il faut aussi fédérer tous les députés outre-mer sous forme d'une commission, par exemple, ou bien dans un autre modèle pour pouvoir porter haut et fort les doléances des outre-mer. Oui, naturellement, il faudra travailler avec les autres députés. Il y avait un groupe parlementaire interdom, oui, qui s'appelait Outre-mer. Ce n'était pas un groupe politique, mais c'était une coordination des efforts des députés. Il y a un ancien député que je connais bien, que mon père, qui avait organisé ça. Et puis d'autres aussi qui ont repris, Jean-Claude Fruteau et les autres. Donc, c'est important. Mais ce qui est surtout important, Jean-Claude, c'est d'être au sein de la majorité. C'est parce que si tu es un député qui va protester, qui va tout casser, qui va être simplement dans la protestation, ben, tu ne fais pas avancer ton pays. Tu vas faire des amendements éventuellement. Tu fais des amendements, mais tes amendements ne seront pas retenus par le gouvernement. Ouais. Tu vas faire de la quantité, tu ne feras pas de la qualité. Et encore moins un projet de loi, enfin une proposition. Ben, si on regarde le bilan du député sortant, 13 propositions de loi, 0 retenu. Et seulement 2 amendements mineurs retenus. Donc, je ne le critique pas, mais ce sont des faits. Si tu veux être efficace, tu dois être comme Paul Vergès, qui était avec François Mitterrand, l'auteur de la loi sur l'égalité sociale. Tu dois être comme Jean-Paul Virapoulet, qui a été avec Jacques Chirac, l'auteur... Qui lui était sénateur dans cette période-là, et non pas... c'est ça, mais parlementaire de la majorité. Parlementaire. De la majorité. De la majorité. Tu fais la loi sur la défiscalisation. Et je pourrais citer aussi Jean-Claude Fruteau, qui avait l'écoute de François Hollande et qui a fait des grands projets pour la Réunion. Si tu veux peser, et les grands anciens nous ont montré le chemin, il faut que tu sois dans la majorité. Oui, effectivement. Hein, pour être dans la majorité, on attendra quand même le 12, là, parce que... il faut être élu. Il faut être élu. Hein, et juste entre nous, là, on passe d'un sujet à l'autre. Une cohabitation, c'est pas vraiment pensable pour Jean-Laurent Virapoulet. Écoute, c'est toujours le peuple qui décide. Mais moi, ce que je vois, ce qu'on observe, hein, en général, quand un président était élu... la population suit. Il n'y a pas de contre-exemple historique. Mais après... il y en a eu 2 déjà dans l'histoire. Oui, mais c'était dans le cadre de dissolution. Ce n'était pas dans le cadre d'une élection. À chaque fois que le président a été élu, le peuple français lui a donné, dans la foulée, sa majorité. Et c'est ce qu'on voit dans les sondages. Il n'y aura peut-être pas une majorité absolue, mais relatif. Voilà, NUPS, le camp de Mélenchon, n'aura pas la majorité absolue. Donc la cohabitation à ce stade et à ce jour, mais ce sont les Français qui décideront. Mais l'UPES quand même commence à peser fort. Il y a le président qui va faire une intervention parce que il va monter sur le ring, comme ça ils ont dit les journalistes. Écoute, c'est son rôle. C'est son rôle, c'est le rôle de son Premier ministre. Les Français ont envie de savoir qu'est-ce qu'il va faire concrètement et nous attendons tout ça avec impatience. Et nous, on veut savoir ce que Laurent Virapoulet va faire concrètement demain s'il est député ici, parce qu'il y a beaucoup de doléances des Réunionnais ici. Hein. On a le pouvoir d'achat, on a la mobilité, on a l'économie. Hein, qui est un sujet que tu connais bien, l'économie. Hein. L'économie de la Réunion, d'après toi, il fonctionne bien ou bien encore beaucoup de choses à faire pour qu'elle fonctionne un petit peu mieux? John a fait. M'a décidé de rentrer dans la politique, hein, comme tu disais. Moi, je suis dans la pêche. Hein, donc un système économique qui est... Voilà, l'économie bleue, dont beaucoup de monde parle, mais nous, on était au cœur du système. À ne pas confondre avec l'autre bleu. L'économie bleue des personnes âgées, qui aussi fait partie de mon programme. Hein, c'est un point très important. La Réunion vieillit, hein, comme tu le sais. Donc, pourquoi passer du monde économique au monde de la politique? Quelle est la logique de tout ça, à part l'engagement personnel que j'ai décrit au départ? C'est quand j'ai été aux commandes de mon entreprise, je suis toujours, mais si je suis élu, je démissionnerai, hein, parce que pour me consacrer à plein temps à mon activité politique, j'ai vu un certain nombre de dysfonctionnements de l'économie réunionnaise. Tu sais que l'économie réunionnaise, elle fonctionne beaucoup grâce à toutes sortes d'aides.
des aides européennes, des aides d'État. On pense que nous avons une économie qui est un peu perfusée actuellement. Ah, complètement. Complètement. Elle a toujours Ouais. été perfusée, elle le sera toujours. Ouais, ouais. Sauf- Presque à la limite avec une épée de Damoclès sur la tête en disant que si demain il arrête de donner de l'argent ici à La Réunion, on a fini l'économie tombe. Ah, ça c'est certain. Ouais. Si tu arrêtes les aides publiques aujourd'hui, Mhm. on retourne 20 ans en arrière. Bien sûr. Mais personne ne pense à arrêter les aides publiques. La tendance, justement, c'est de nous en donner de plus en plus. Mhm. Mais ce qui est paradoxal, c'est que plus on nous donne d'aide, et moins les problèmes sont résolus. Et pourquoi ça? Eh bien, il faut qu'on nous apprenne à pêcher au lieu de nous donner du poisson. Pas aux Exactement. pêcheurs, voilà, hein, bien sûr. Exactement. Alors, il y a un problème de fond, c'est que les aides, Mm. elles ne touchent pas leur cible. Mhm. Et qu'elles sont déviées de leur cible, faudrait dire. Quand tu regardes le fond du problème, quand tu analyses les choses, moi je prends le cas des pêcheurs. On a monté tout un système d'aide pour les pêcheurs artisans. Mais au total, au final, ce sont les usiniers qui en ont bénéficié. Mhm. C'est pareil dans la canne. Ah C'est oui. pareil dans beaucoup de secteurs d'activité. On veut aider les petits, mais au passage, C'est il y a les un gros système qui en profitent. Hein. qui prend et qui met dans leur poche. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que les gens sont mécontents. Parce que de moi, il connaît. Tu connais pas le détail des aides, mais tu connais que derrière, il y en a quelque chose qui tourne pas rond. Que il y en a quelque chose que Cabri mange salade quelque part. Et c'est pour ça qu'ils votent pour les extrêmes. Mhm. Parce qu'ils se disent, on se sert de nous, comme par exemple les planteurs. On nous met en avant pour dire, ils sont misères, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on les accompagne. Mais au final, quand Zafinga les aide, il donne un coup d'épaule, il dit, bon, hé, maintenant c'est nous qui commandons. Ouais, ouais. Et donc, les gens, la population, elle n'en veut plus de ça. Et moi aussi, en tant que chef d'entreprise, j'ai vu l'envers du décor. Je ne veux plus de ça. Et donc, je veux une économie plus juste. Je veux que les aides bénéficient à ceux qui en ont besoin. Alors, dis-moi, si demain on est là-bas à l'Assemblée, une des premières propositions de loi que vous pourrez faire sur l'économie. Alors, on a déjà travaillé sur un certain nombre de propositions de loi. On n'arrive Mhm. pas là les mains vides. Bien On sûr. a réfléchi depuis Ouais. plusieurs mois. On a fait travailler un groupe d'experts. Moi, la première proposition de loi, c'est une loi sociale, une loi de justice. C'est de dire, tu sais qu'ici à La Réunion, il y a beaucoup de monde qui n'a pas cotisé suffisamment pour avoir une retraite pleine. Je pense aux mères de famille, hein, Mhm. qui, il y a quelques années, ne travaillaient pas. Je pense à tous ceux qui ont été touchés par le chômage de masse. Hein. Tu sais qu'il y avait beaucoup de problèmes d'emploi. Et les gens qui arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu des carrières pleines. Je pense aux petits commerçants. Hein, il y en a beaucoup, et artisans, chefs d'entreprise. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cotisé ou qui ont cotisé très peu. Tous ces gens-là, ils touchent des retraites de 50 euros, Mhm. 300 euros, Vous voudrez mettre tout le 250 monde à euros. 1000 euros. Non, oui, mais m'expliquerez comment. Ouais. Parce qu'il ne faut pas dire on va faire, mais il faut Ouais. dire comment. Comment? Aujourd'hui, les Réunionnais qui sont à l'âge de la retraite et qui ne touchent pas de retraite, ils voudraient toucher le minimum vieillesse, qui est environ 1000 euros, un petit peu moins. Mhm. Mais beaucoup ne peuvent pas. Est-ce que tu savais ça? Mhm. Tu savais peut-être pas. Non, je sais, j'ai beaucoup de gens autour de moi et Et tu vois, et pourquoi Je ils touchent, sais. et pourquoi ils touchent pas? Je vais te dire pourquoi ils Mhm. touchent pas. Ils touchent pas le minimum vieillesse parce que il y a une condition pour toucher le minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, on te le donne. il faut le rembourser après. Exactement. Et il prend d'autres terrains généralement. Exactement. Et les familles pas contentes. Et il crée la bataille dans Hein. notre famille. Et quand le monde est finement, il y a un problème d'ailleurs. Exactement. Voilà. Et, Hein. et Ça, c'est vraiment un gros sujet, ça. ça, c'est un Tout le sujet. monde en parle, ça. Ah, mais on l'a entendu, les hommes politiques parlent de ça? Mhm. Non. Les gens en parlent, mais les hommes politiques n'en parlent pas. Et il y en a un verrou à ce niveau-là. Mhm. C'est que on a mis un plafond spécial pour les Outre-mer de 100 000 euros. Ça veut dire que si on a un bien qui vaut moins que 100 000 euros, on n'a pas besoin de rembourser. Mhm. Mais si on a un bien qui vaut plus que 100 000 euros, alors on a besoin de rembourser. Vous connaissez, si on a une case sociale à Rivière-du-Maléba, ou bien à Cambuston, ou bien à Petit Bazar, ou bien même à Sabenon, ou bien à Panon, avec 400-500 mètres carrés de terrain, ou qui est dans l'immobilier, vous connaissez très bien que ce Il terrain-là, dépasse 100 000 euros. on arrive à 200 000 Ouais, euros. Mais c'est presque une vente aux viagères, ça met un autre vente Alors, aux viagères un peu plus ce sont des gens, contraignante, mais on ne peut pas faire ça. bien sûr. On doit modifier ce plafond. La Mhm. première mesure que je ferai, c'est soit je rehausserai le plafond, ou plus probablement je demanderai, je me battrai, parce qu'il ne donnera pas Mhm. nous rien, je me battrai avec le gouvernement pour lui dire,
supprimez-moi ce plafond-là. D'accord, Laurent, il nous reste 1 minute, 2 minutes éventuellement, hein, juste pour finir, parce que c'est vrai que 16-17 minutes, ça passe très 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 vite, hein, pour cette 5e circonscription. Les gens qui sont là tous les jours et qui vous connaissent forcément, hein, parce que qui ne connaît pas la famille Virapoulet, il faut pas le nier, hein, Non, ou les Laurent Virapoulet, les gens à Paviao depuis longtemps parce que vous avez des aspirations autres, professionnelles, autres que surtout la politique, au port, hein, surtout au port. Hein, et voilà. je voulais juste une petite anecdote. Les gens disent de Moun l'a voulu, ou papa l'a voulu faire le port pour mettre le bateau dedans. Je tiens à démentir. Hein. Mes installations sont au port ouest, pas à Saint-André, il n'était pas prévu. Juste une petite anecdote. Voilà. Alors, quoi dire concrètement à cette 5e circonscription là, pour dire que ce 12 juin, il faudrait absolument voter pour Laurent Virapoulet. S'ils veulent que tout y avance, s'ils veulent sortir un petit peu de ce qui se passe actuellement, quoi il faudrait dire à cette 5e circonscription? Eh bien, on a le choix entre choisir des professionnels de la politique, des gens qui ont déjà des mandats politiques, ou bien choisir quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise, qui a fait ses preuves en tant que chef d'entreprise et qui a une culture du résultat. Nous ne pouvons plus permettre à nous, après 5 ans où ça la Réunion n'a rien obtenu, de remettre encore 5 ans d'immobilisme. Les temps d'envoyer des gens que les capables de négocier avec le gouvernement sur des projets de développement, des projets de cohésion sociale, des projets d'énergie renouvelable, des projets sur l'eau. Nous avons tout un programme, 7 piliers. On n'a pas gagné de détailler là, mais nous avons 7 piliers aujourd'hui de notre programme qui touche aussi la sécurité, etc. Mais invite les gens à lire ce que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Mais si on veut que ces projets-là qui touchent à notre quotidien et que ça améliore notre mode de vie, que ces projets-là, ils se concrétisent, il faut envoyer quelqu'un qui n'est à l'écoute du président. Et si on veut, moi je suis le seul candidat investi. Ça ne veut pas dire que Missa dit oui à tout, au contraire. Mais ça tape du poing sur la table quand il faudra. Mais quand on tape du poing sur la table, quand on propose, si vous êtes efficace, il faut être entendu. Et moi, à Paris, je serai entendu. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, hein, Laurent Virapoulet, merci à toi. qui était avec nous cet après-midi. Là, rendez-vous le 12 dans les urnes. Hein, et puis après, peut-être nous pourrons en reparler entre et que le 12 les gens et 19. votent. Voilà. Hein, reste pas la case. Allez voter. Nous, on le retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles émissions, bien entendu, sur Canal Austral. Merci, Laurent. Merci à toi. Allez, à la semaine prochaine.